Après avoir passé le pont où on recrute Moonless, on arrive dans la mine et on va aller se battre contre un boss optionnel que j'aime beaucoup, Salmon Snake, très 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 stylé dans Fear and Hunger, c'est vraiment un de mes boss optionnels préférés je pense, c'est vraiment un boss super cool, on va voir comment se battre contre Salmon Snake dans Fear and Hunger, il y a plusieurs techniques différentes à adopter, vous pouvez voir que j'ai troqué mon mercenaire contre un Dark Prêtre, j'avais envie de changer un petit peu, je voulais voir ce que ça donnait Dark Prêtre avec Nécromancie, et c'est plutôt cool, hein, c'est agréable. Faut que je vois vraiment le Dark Prêtre, c'est un personnage qui est un peu plus compliqué. J'ai même pas encore réussi à être en maître des insectes, donc pour optimiser mon Dark Prêtre dès l'introduction et apprendre Nécromancie après. J'ai commencé directement avec Nécromancie, d'où cette goule que j'ai pu ressusciter. N'hésitez pas à en parler en commentaire si jamais vous avez des précisions à dire dessus. Euh, ah, euh, Ragnar était infecté de la jambe, j'ai dû lui couper la jambe avant le combat, malheureusement. Je suis désolé pour cette petite interlude, le combat va pouvoir commencer tout de suite. Donc j'arrive à 4, ce qui va grandement me simplifier le combat, mais n'hésitez pas à aller voir une très bonne vidéo qui m'a inspiré, moi, cette vidéo. C'est une vidéo de All Bones Jones, A2L-d'union B-O-N-E-S espace J-O-N-E-S. Excellente vidéo, lui il a fait une vidéo, alors elle est en anglais malheureusement, enfin... Elle est en anglais parce qu'il est anglais du coup, sur comment battre justement Salmon Snake dans Fear and Hunger. Et c'est lui qui m'a donné pas mal de techniques. J'ai pas voulu recopier toutes ces stratégies, mais il donne 4 ou 5 stratégies qui sont très intéressantes, notamment la façon de le battre en un coup en utilisant Ragnar ou Mariage avec la bonne arme. Si vous faites plus de 1200 de dégâts directement dans sa tête, Salmon Snake c'est un one shot. Donc c'est très utile et vous allez voir que là, on va avoir du mal, enfin je vais avoir du mal entre guillemets avec 4 personnages, alors que lui il arrive à le one shot juste avec Ragnar. Donc imaginez, vous arrivez juste avec Rangva, 1200 dans la tête et c'est fini, il est éliminé directement. Moi on voit que mon premier tour j'essaye de m'enfuir et ça va pas marcher, l'escape ne va pas passer. Donc dans les petits conseils qu'on peut donner, ça dépend déjà de la composition de la partie, la composition de votre équipement, il faut adapter votre stratégie à ça bien évidemment. Vous allez voir que le boss sort sa langue de temps en temps, faut pas hésiter à taper dessus afin que qu'elle sorte pas, sinon il va utiliser une superbe attaque à partir du troisième tour. Donc premier tour elle sort un peu, deuxième tour un peu plus. Et troisième tour, il a une super attaque, donc il faut essayer de taper sa langue afin d'éviter la sortie de la langue. Vous allez voir, ça va apparaître. Taper les yeux, j'ai l'impression que ça l'énerve de taper les yeux, mais il nous précise quand même que ça diminue la chance que ses attaques avec les bras soient plus performantes. Donc n'hésitez pas à lui crever un œil. Si vous utilisez des attaques avec effet, donc si vous voulez l'empoisonner, ce qui peut être très utile de l'empoisonner, il faut l'appliquer sur son corps et pas sur sa tête. On distingue aussi qu'il a une attaque qui s'appelle Smash, et quand il smash, justement, ça vous fait zapper un tour. Vous pouvez pas jouer le tour d'après, donc ça c'est très contraignant. Donc là il a plus d'yeux, sa langue elle sort un peu. J'aurais dû m'acharner beaucoup plus sur sa tête effectivement, mais bon c'est vraiment pas grave. All Bones Jones nous précise aussi un easter egg super sympa que j'hésiterai pas à vous présenter soit en vidéo soit lors d'un short. Vous avez un oiseau dans la cave qui apparaît de temps en temps, c'est le Caved Monster. J'hésiterai pas aussi à vous faire une vidéo sur comment le battre. Si vous cassez ses œufs dans la cave, donc là où il y a Moonless, vous cassez ses œufs, il y a ce gros oiseau qui vient. Et en fait, apparemment, on peut récupérer ses œufs et les donner à ce mob-là, au Salmon Snake, ce qui fait que ça zappe un tour. Et donc lui, il le one-shot comme ça avec juste le mercenaire et la petite fille en donnant des œufs. Et il y a la petite fille qui tape pendant que le mercenaire donne des œufs. Et ça permet de le tuer sans se prendre un seul coup. Alors que là, avec mon équipe de 4, on a quand même pris pas mal de dommages. Donc voilà, c'était le petite vidéo guide comment battre le Salmon Snake dans Fear and Hunger. J'espère que la vidéo vous aura plu. Il y a une vidéo avec la fin S qui est commentée sur la chaîne, donc ça fait elle est vraiment bien. Merci à Garen encore de m'avoir prêté son gameplay. Abonnez-vous, une vidéo par jour.